Bonsoir à toutes et toutes, bienvenue. Merci beaucoup d'être là nombreux ce soir. Je suis ravie de vous retrouver ici à Oyonnax pour rêver avec vous ensemble d'Ultra 2022. Vous le voyez, on se remet en mode Canal Ultra et on a véritablement hâte de retrouver le Stade Mathon en juin prochain. On va ce soir notamment vous dévoiler le parcours de l'Ultra 2022, longue distance, distance plus courte, vous en avez l'habitude maintenant. Et puis surtout ce soir, quelque chose de très important, on va ouvrir les inscriptions aussi pour cet ultra prévu les 17, 18 et 19 juin prochains. Donc voilà, ça part ce soir, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l'Ultra. On vous salue, vous toutes et tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On sait que vous êtes nombreux sur Facebook à être avec nous ce soir à distance, malheureusement, mais on sait que vous serez nombreux aussi en juin prochain. Alexandre Piquet est à mes côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Gaëlle, bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver pour parler, pour se projeter un peu. On en a besoin en ce moment, se projeter vers cet Ultra 2022. Moi, je suis tellement impatiente, j'ai compté le nombre de dodos. Il n'y en a plus que 190 avant le 17 juin, avant cette 5e édition qui est en préparation. Avant de se projeter un peu, peut-être faisons le bilan. On a revu des images magnifiques de l'année dernière. On a revécu des émotions. Aussi, le bilan qu'on peut tirer de l'année 2021, c'est lequel ? On va dire qu'un bilan pas mitigé, mais la première chose, c'est qu'on a déjà dû faire face à des difficultés liées à la pandémie. Alors, dans cette difficulté, on a quand même eu la chance de pouvoir organiser l'événement. On l'a fait avec un report qui nous a quand même bien meurtri de beaucoup d'engagés, puisqu'on a proposé le remboursement intégral des concurrents. Donc, ça n'a pas été une période facile. Par contre, certes, on était un petit peu moins que ce qu'on espérait, puisqu'on était aux alentours de 1000 coureurs cette année. Par contre, on a vécu un ultra magnifique avec un temps exceptionnel, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire très beau au début et une énorme avarie le samedi soir. Mais un magnifique ultra et on a déjà hâte de recommencer l'année prochaine. Ouais, édition décalée, rappelons-le quand même, à cause du couvre-feu qui était encore en vigueur en juin et qui ne nous permettait pas de courir la nuit. Donc voilà, 3 semaines de décalage et du coup quelques absents au départ. Alors justement en 2021, on le disait l'année dernière, on avait de grands noms qui avaient signé pour venir sur cet ultra, signe de son attractivité. Ces grands noms, ils le remplissent cette année à la date prévue normalement ? Alors on est encore un petit peu tôt pour travailler sur le calendrier des coureurs. Donc nous, on avait déjà une promesse de Pau Capel l'an dernier, puisque suite au report de date, il avait une indisponibilité, puisqu'il avait signé une autre course. Donc il avait dû annuler et il s'est engagé à reporter cette année et venir sur le 175 km. Donc on a déjà un favori d'annoncer qui est le numéro 3 mondial, je crois, actuel, donc qui est espagnol et qui avait gagné international. Voilà, voilà, espagnol, ça montre qu'on nous regarde au-delà de nos frontières. Tout à fait. Et pour avoir un peu plus de détails sur le plateau, vous l'avez compris, il faut attendre encore un petit peu. 5e édition, on va en parler longuement ce soir. Il y a quelques nouveautés, vous allez le voir. Depuis quand on planche sur l'édition d'après ? Ça, ce sera plutôt à Arnaud et son équipe de demander. Mais globalement, on va dire que l'édition s'est terminée le 8 juillet l'année dernière. Je crois qu'à peu près depuis le 9 au matin, ils sont sur les sentiers à préparer. Donc, effectivement, c'est aussi une histoire de passionnés. Tous les lieutenants, tous les bénévoles qui sont sur l'événement, on est tous dans le même, on va dire, on a tous la même foi en trail et en ultra trail, la foi de notre territoire. Et c'est ce qui nous pousse à réaliser des choses comme celle-ci. Alors je le disais, ce soir c'est aussi l'occasion d'ouvrir les inscriptions. Ça y est, c'est parti via le site internet. 1000 participants l'année dernière, c'est quoi l'objectif cette année ? 1500, entre 1500 et 2000, ça serait notre minimum, on va dire. Étant donné que depuis 2 ans désormais, on ouvre à des distances un petit peu plus accessibles, notamment avec le 45 km, le 65, le 100 et le 170. Donc il y en a entre guillemets pour tous les goûts dans l'ultra. Donc oui, on espère à peu près entre 1500 et 2000 coureurs l'année prochaine. Avec une petite offre en cette fin d'année pour attirer rapidement des coureurs, je crois. Oui, en fait, l'idée, c'était de marquer un coup pour l'ouverture des inscriptions et puis remercier les gens qui s'inscrivent bien en amont. Donc, on va proposer une remise de 30% qui va être valable pendant 15 jours sur toutes les inscriptions de l'Ultra 01. Voilà, ça c'est parfait pour le Père Noël. Dans la hotte, on peut mettre un dossard. Je pense que ça peut faire plaisir sous le sapin.
Ou pas, à voir à qui vous l'offrez, évidemment. Cadeau empoisonné parfois. Peut-être. Mais on va vous donner des moyens de vous préparer à ça, au cas où. On y reviendra dans quelques instants. Alexandre, on se retrouvera dans quelques minutes. Je vais maintenant accueillir Jean de Guéry, président du département de l'Ain et de Haut-Bugey Agglomération. Merci beaucoup, Jean de Guéry, d'être avec nous ce soir. On a revu des images formidables qui ont dû vous faire plaisir. Cet ultra, on le disait, 5e édition en préparation, il devient un incontournable pour votre département. Il se montre aussi au niveau national avec un partenaire média notamment. C'est une exposition magnifique pour l'Ain. Bonsoir à tout le monde. Oui, en effet, cet ultra devient un incontournable et j'ai envie de dire a eu un succès rapide et fulgurant puisque c'était que la 4e édition l'année dernière. Et quand on voit que malgré la crise de la Covid, la crise sanitaire, il y a eu plus de 1000 participants. Et quand on voit surtout ce qui a été fait, ce qui a été montré tout à l'heure, c'est un véritable succès. Et je pense qu'elle le doit à un triptyque, à la fois l'excellence, l'intransigeance et la performance. L'excellence, je viens de le dire, à réussir à faire venir plus de 1000 personnes, dont des personnes internationales ici dans l'Ain et dans le Haut-Bugey, avoir, je crois, 87 000 spectateurs sur la chaîne YouTube et avec des grands partenaires comme Canal+ Sport, et on les en remercie bien sûr, mais pas que. Il y a aussi Saint-Yor, il y a aussi Renault Trucks, il y a également les intercommunalités locales, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis bien sûr le département de l'Ain qui est un petit peu le parrain de cet ultra. Mais en tout cas, on est vraiment ravis, fiers de pouvoir montrer notre patrimoine, je le dis, qui est magnifique, les photos le démontrent encore, et de promouvoir cette intransigeance des coureurs. Moi, c'est quelque chose qui me scotche à chaque fois, de voir cette performance, cette abnégation, ce courage dont ils font preuve, qu'ils soient pro ou amateurs, parce que c'est ouvert à tout le monde, il y a différentes courses. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont, simplement une fois qu'ils sont arrivés, ils ont envie de recommencer. Et c'est ce qui m'émeut le plus, c'est ce qui me donne envie de vraiment de poursuivre et de maintenir notre soutien à cet Ultra 01, ces organisateurs que je salue, parce qu'ils font un gros boulot, et c'est important. Et c'est important de mobiliser aussi, Président, au-delà du sport. Là, on a parlé du défi sportif, évidemment, ce trail. Mais c'est aussi l'occasion de fédérer autour d'un objectif commun. Je vais demander à Aurélien Chabert de nous rejoindre. Il est directeur du CHU du Haut-Bugey. Il est avec nous ce soir et on en est ravis. Merci beaucoup. Merci Aurélien d'être avec nous. Alors, on a parlé évidemment de valorisation du patrimoine, des paysages, on a parlé de sport. Vous êtes patron d'un hôpital et vous avez lancé un challenge, le challenge des professions de santé autour de cet Ultra 01. Racontez-nous en quoi il a consisté ce challenge. Tout simplement faire concourir des professionnels de santé entre eux au sein même de la course. Pour justement les mettre en lumière, puisqu'on en a besoin, mais surtout pour les inciter à travers leur passion à la concilier avec leur profession. Et donc du coup, ils viennent pour découvrir un territoire magnifique, comme l'a dit le président, et du coup, peut-être qu'ils peuvent aussi se dire, mais pourquoi pas m'installer dans le Haut-Bugey et rejoindre les équipes du centre hospitalier, mais également les équipes de santé du territoire. Ça veut dire que parmi les participants à ce challenge, il n'y a évidemment pas que des professionnels de santé de votre CHU. Non, bien sûr, non. L'idée, c'est de faire participer des professionnels de notre hôpital, des professionnels du territoire, mais surtout d'inviter d'autres professionnels d'autres territoires en France à y participer pour justement découvrir la région et se dire pourquoi pas y venir travailler. Combien de participants l'année dernière ? Eh bien, il y avait une quarantaine de professionnels qui ont coché la case « Je souhaite participer au challenge ». Sur des distances, il y avait le long, l'ultra, et puis des équipes féminines et masculines sur le marathon, c'est ça ? Tout à fait, et des solos sur le marathon surtout. Voilà, bon, ça c'était plutôt un objectif important que vous souhaitiez remplir. Ça, on remplit cette année, on essaye de mobiliser encore au-delà. Il y a peut-être un appel à lancer. On est vu pas seulement dans la région là ce soir. Oui, bien sûr. L'idée avec Alexandre Piquet, c'est de continuer à proposer ce challenge tant qu'on aura besoin de
d'avoir des professionnels de santé sur le territoire. On a tout intérêt à le faire. Donc oui, bien sûr. On va citer leur nom quand même. Hein. Chez les messieurs, Alexandre Berezia s'est imposé sur le marathon. Chez les dames, Sana Eben Leichlab. Et puis sur l'ultra, c'est Mathieu Hardy qui s'est imposé. Voilà, on les salue s'ils nous regardent peut-être ce soir derrière leurs écrans. Et on peut les applaudir, vous avez raison, hein, puisque nous sommes en public ce soir ici à Oyonnax. Ce genre de manifestation sportive, Jean Deguerry, aussi, ça peut aider pour attirer dans votre territoire. C'est ce que disait Aurélien à l'instant. Oui, le directeur du centre hospitalier que je salue, qu'on a vu d'ailleurs dans les images. Beau courage, bel exemple en tout cas que vous montrez. Oui, bien sûr que c'est un vecteur de communication fort et c'est un appel également à tout. Vous savez que nous avons un département qui est très sportif, c'est des jeunes vitrines. Nous avons des équipes de rugby en Pro D2, nous avons une équipe de basket qui joue en Pro A aussi, une équipe de foot qui Bourg-Péronat qui est aux portes de la Ligue 2. Eh bien, je pense que tous ces sports individuels, on a aussi des champions olympiques. On a Simon Destieux en ce moment qui est en train de faire de belles performances, je salue aussi. Et ce genre de course, ce genre d'événement, eh bien, est un formidable vecteur de communication et aussi peut attirer des populations à venir s'installer dans l'Ain. Dans l'Ain, on a du travail, on a des entreprises qui cherchent, qui ont des embauches à fournir. Il y a un cadre de vie qui est magnifique et on peut s'adonner à ces loisirs comme le trail, bien évidemment. Donc c'est un véritable appel. Et je pense qu'on est au cœur de la nature. Ce défi, cette course 100% nature le prouve. Il y a vraiment de belles choses dans ce département, dans ce haut budget. Et je pense que ça peut inciter des personnes à venir non seulement y faire du sport, mais y travailler et y habiter. Voilà, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Président, s'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, comment ils font pour participer au challenge ? Ils doivent se faire connaître comment ? Tout simplement, au moment de leur inscription, il y a une petite case en bas de la page où il suffit de la cocher dès lors qu'on est professionnel de santé, évidemment. Eh bien voilà, donc ce soir, quand vous allez tous prendre votre dossard pour les professionnels de santé, vous irez cocher la case et vous participerez au challenge. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux d'avoir été là ce soir pour cette édition 2022. Édition 2022 en préparation. Je vous le rappelle, le parcours, on va vous en parler dans quelques instants. Les nouveautés également. On va revenir une dernière fois sur l'édition 2021. On l'a dit, c'était un dispositif live totalement inédit. Plus de 87 000 personnes atteintes. Le président Deguerry nous en a parlé il y a quelques instants grâce aux émissions que l'on vous a proposées au milieu du stade Mathon. Près de 38 000 vues, des chiffres qui sont importants quand même pour un événement comme celui-là. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ce qu'on a vécu ensemble l'été dernier, eh bien on vous propose de revoir les meilleurs moments. Top départ de notre magnifique week-end ici à Oyonnax. À mes côtés, le directeur de l'épreuve, Alexandre Piquier. Bonjour Alexandre. Bonjour Gaël, bienvenue au stade Charles Mathon à Oyonnax dans l'Ain. On va vous proposer un dispositif exceptionnel tout au long du week-end. On aura des caméramans qui seront embarqués dans cette course. Nous aurons également dans ce dispositif notre speaker préféré. Je pense qu'il est déjà près de la ligne, en tout cas je l'espère. Ludovic Collet. J'essaierai d'apporter mes lumières forcément sur la course, mais surtout ma joie de vivre, parce que quel plaisir. C'est une victoire aujourd'hui, c'est le lever de la victoire, c'est le premier 100 miles de la saison. Bonjour Alexandre, elle me demande si tu as tes carambars dans la poche. Ouais, exactement, là j'ai bien mes carambars, je te rassure Gaël. J'ai aussi appris un peu d'eau et de gel et des saucissons. Donc si tu veux te taper un petit apéritif Gaël, ce sera avec plaisir, tu me rejoins, mais il faudra courir un peu. C'est parti pour 175 km de pur bonheur. Notre casquette verte que nous avons à l'image, des images toujours en direct. C'est Sébastien Chéniaud. On a la chance d'avoir comme ouvreur et pour avoir ces magnifiques images, ce qui s'est fait de mieux pendant 15 ans dans l'ultra au monde. De très belles images avec le soleil qui arrive et des passages qui commencent à être compliqués. Là, c'est une petite descente, c'est le seul passage, je dirais, descente technique au niveau du sol. Voilà, ça fait 6 mètres à descendre, mais on passe dans un goulet creusé dans la pierre. Le président du département de l'Ain, Jean Deguerry, est avec nous. Bonjour président. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et puis ça permet de mettre aussi nos paysages, notre richesse naturelle que nous avons dans ce département, comme le Tour de France l'a fait la semaine dernière. Nous allons le découvrir encore ce week-end. 20 km, docteur, qu'est-ce qu'on mange là? On mange du très léger encore à ce moment-là. Voilà, effectivement, au bout de 20 km, on mange vraiment du léger,
des barres, on commence par prendre déjà des barres énergétiques et on boit surtout. On boit surtout, regardez. Voilà, on n'oublie pas de s'hydrater, ça c'est très important. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, on est fin prêt en tout cas. Hein. Bonjour à toutes et tous. On est en direct de Chaiserie pour le départ du 65 km. 3, 2, 1, go! Le point sur la course, eh bien, chez les dames, Claire Banvart domine. Cette course, elle est en tête. On va peut-être l'écouter, tiens, Claire Banvart. Pour l'instant, tout va bien. Bon, il reste encore beaucoup. Il reste encore 95 à faire, mais bon, pour l'instant, ça va. Allez, ça commence à grimper, là, ça y est, il est dans la montée du Montoisé. C'est parti, là, ouais. Écoute, c'est un petit moment de moins bien, là. J'étais obligé de sortir les bouts de bois. Promis, c'est pas des bâtons, c'est des bouts de bois. Ouais, sinon j'arrivais pas à suivre Seb. Bâton couleur locale. Il a eu de la compagnie, hein, vous avez vu? Une petite... Allez, voilà. C'était l'ouverture de la route qui a un petit peu ralenti Cascade Verte. Voilà. Comment tu te sens, mon poteau? T'es mort? Il est 15h40, merci beaucoup d'être avec nous sur Canal Ultra 01. Vous êtes avec nous depuis hier, 17h, et on approche dans les minutes qui viennent de l'épilogue. 500 mètres, je pense, avant le stade. 500 mètres avant le stade. Voilà, on suit ces images grâce au drone et il tourne à droite et il arrive. Allez, je vous laisse. Vous me faites monter l'ambiance, Ludo. Ludo, je veux du bruit. Alors, les gars, et messieurs, le vainqueur de la 4e édition de l'Ultra 01, Alexandre Bouchex, Casquette Verte, est avec nous. Alexandre, merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Moi, j'ai pas pu voir les lives, j'étais sur la course toute la journée. A priori, ça s'est bien passé et j'en ai entendu le plus grand bien. Donc, je suis impatient de revoir ça en replay dans mon lit ce soir, quoi. Hallucinant. J'ai été supporté des villages aux crêtes de 18h à 4h du matin. J'avais tout le temps quelqu'un qui prend un petit mot, une petite gentillesse, qui fait que on peut pas non plus abandonner parce qu'ils sont là. C'est formidable ce que vous avez fait. La couverture en live sur les parcours, il faut avoir les personnes qui sont capables de courir avec nous. Il faut avoir la technologie qui permet d'avoir une image qui est propre à l'écran. Vous avez géré la chose de manière à rendre ce sport enfin accessible à tous. Merci à vous d'avoir tenté cette, on va pas dire expérience, mais d'avoir tenté et réussi dans ce cas-là cette expérience, parce que c'est incroyable ce que vous avez fait. Voilà, c'était Canal Ultra 01. Et on a vraiment hâte de recommencer, même d'amplifier le dispositif. On va en parler dans quelques instants et on va accueillir surtout celui qui nous fait confiance, Grégory Novak, directeur adjoint des rédactions sport de Canal, accompagné d'Alexandre Piquet. Greg, merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici à Oyonnax pour parler de trail, une discipline que tu aimes plutôt bien, beaucoup. Avant de parler de l'ultra, peut-être un petit mot pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, pour connaître aujourd'hui la place du trail dans le paysage médiatique. Quelle place il tient, notamment à Canal ? Dans le paysage médiatique global, ça reste assez marginal. C'est une discipline passion qui est en pleine explosion. Les médias, Canal compris, évidemment, suivent cette évolution, cette explosion. Ça reste une discipline comme beaucoup de sports de niche qui sont d'abord très suivis sur le digital, qui ont une communauté sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, les médias un peu plus mainstream aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à ces disciplines qui explosent. On le voit que tous les ans, il y a de plus en plus de participants, qu'il est de plus en plus difficile de trouver un dossard sur les courses. Et donc, c'est normal aussi qu'on s'y intéresse. Alors, pas simplement parce que ça explose, d'abord parce que Canal a une relation forte au sport, je n'ai pas besoin de la rappeler. Il y a les piliers forts qui sont les vecteurs d'abonnement de Canal, le rugby, on parlait de Oyonnax qui est régulièrement sur nos antennes, de Bourg-en-Bresse avec le football, aussi avec Bourg-Péronat, les sports mécaniques.
la F1, la moto, le golf aussi. Et puis, il y a tous ces sports qui sont aussi les passions de nos abonnés. Et il est normal qu'on s'intéresse aussi aux passions de nos abonnés. Après, notre travail, c'est de raconter des belles histoires. On avait envie d'accompagner l'Ultra 01 parce qu'on a estimé que c'était une belle histoire. Les passions, vous le disiez, tu le disais Gaël, c'est aussi notre passion. On est quelques-uns à adorer le trail. Et puis des rencontres. Une rencontre avec Alex que tu as initiée. Et on avait donc envie de raconter cette histoire sur l'Ultra 01 qui, comme le disait Casquette Verte tout à l'heure, a tout d'un grand en fait. L'Ultra a tout d'un grand, mais au départ, il n'était pas si grand. Il est toujours encore petit quand on regarde l'UTMB, quand on regarde la Diagonale des Fous. Qu'est-ce qui fait que Canal se dit à un moment ok, bon, ils sont sympas avec leur idée, mais on va y aller, on va les accompagner. Il y a la nouveauté, et puis il y a aussi le côté un peu terrain à défricher, en fait inexploré. C'est facile de se tourner vers l'UTMB aujourd'hui. C'est une des plus grosses compétitions de trail qui existent. C'est la plus suivie. Tous les médias y sont. Ils ont là aussi une communauté très très forte. Et quelque part, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, je ne dis pas que l'Ultra 01 a besoin de nous. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a envie, c'est d'accompagner dans sa croissance l'Ultra 01. Parce que quand je parle d'histoire à raconter, l'histoire de l'UTMB, elle est connue aujourd'hui. Alors évidemment, ça reste une magnifique épreuve avec une notion de dépassement de soi qui reste maximum. Mais le dépassement de soi, on l'a aussi sur l'Ultra 01 avec tout ce qu'il y a à raconter et avec des terrains aussi un petit peu moins connus, visuellement parlant, pour ceux qui viendraient à découvrir le trail par ce biais-là. Alors, si on revient au dispositif, peut-être que vous ne le connaissez pas, il y a donc Canal Ultra 01 qui était diffusé à la fois sur les réseaux de la course, mais aussi sur le Dailymotion de Canal. Il y a le documentaire Ultra Ordinaire, tome 2, je dirais, qui est passé sur les antennes de Canal Plus Sport. Et puis Infosport également a suivi l'Ultra l'été dernier. Oui, on a la chance d'avoir des supports multiples. Aujourd'hui, tu parlais du digital avec Dailymotion, avec MyCanal. On a évidemment les chaînes que vous connaissez sur lesquelles on peut soit diffuser du live, soit reprendre le documentaire, le 26 minutes. Et puis on a aussi, le groupe qui a la dernière chaîne d'information sportive en continu, qui est Infosport, qui nous permet là de suivre quasi en direct aussi avec des envoyés spéciaux les compétitions, quelles qu'elles soient. Et on envoie évidemment des gens un petit peu partout dans le monde pour suivre des compétitions sur les piliers que je citais tout à l'heure ou sur des temps forts de nos antennes comme l'Ultra 01. Pour le départ, pour le suivi, pour l'arrivée, pour rendre compte un petit peu tout au long du week-end dans nos différentes éditions de l'évolution d'une compétition. Voilà, il y avait un fil rouge sur Infosport tout au long du week-end. Alors, Greg ne le dit pas, il ne dit pas l'Ultra a besoin de Canal. Nous, on peut le dire quand même, on est content que Canal nous soutienne. L'idée, c'est évidemment de continuer, Grégory, même si pour l'instant, ce n'est pas fait encore. C'est à Alex de gérer. Les négos. Moi, je raconte l'histoire et lui, il s'occupe de la matérialiser avec Canal. Qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin demain ? Qu'est-ce qu'on fait pour aller faire plus loin ? Encore mieux, je dirais. Après, il y a toujours plein de choses à faire, mais ça ne concerne pas que l'Ultra 01. Il y a les moyens que vous pouvez avoir, évidemment, en termes de production, de nombre de caméras allouées au direct, par exemple, suivre la nuit. C'est toujours très compliqué, évidemment, mais c'est vrai que quelqu'un qui a envie de suivre... Alors là, évidemment, vous réduisez encore plus la portion des gens qui vont être amenés à suivre. Il faut avoir envie de suivre un trail pendant 24 heures sans arrêt, c'est compliqué. Mais... c'est plutôt la partie technique qui peut permettre de croître un petit peu et de gagner en maturité. Et puis il y a l'histoire, encore une fois, qu'on raconte. Jamais perdre de vue ce qu'on est, ce qu'on a envie de l'histoire qu'on a envie de raconter. Et c'est aussi ce qui nous plaît et la relation qu'on a avec Alex, on échange assez régulièrement, c'est qu'il y a aussi une authenticité dans l'histoire que vous voulez raconter. C'est pas simplement une épreuve, c'est pas une épreuve de plus, c'est l'Ultra 01 avec tout ce que ça comporte, avec son environnement, avec les spécificités locales. Et c'est ça aussi qu'on a envie de raconter et c'est ça aussi qu'il faut continuer à montrer. Alors Grégory parlait de la nuit, c'est vrai que c'est un territoire qu'on a peu exploré l'année dernière puisqu'on a eu une émission au départ à 18h, première à Vito, puis après on a laissé un peu les coureurs faire et on a repris la main le matin. Là on va remédier à ça cette année.
Eh bien oui, Martin expliquera tout à l'heure un peu les nouveautés. L'idée, c'était de créer une night session. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une des émissions qui avait la mieux marché, c'était l'émission live en direct de Nantua. D'ailleurs, je salue le maire de Nantua, M. Thomasset. C'était une des émissions qui avait le mieux marché. Et on s'est dit, on va pousser encore plus loin pour proposer de la ligne éditoriale complémentaire aux gens qui sont demandeurs sur ce live. Et donc, on a décalé un des départs, donc notamment le départ du 100 km, vous le verrez tout à l'heure, pour faire un plateau télé en direct sur la commune de Valseraude. Voilà, donc on sera là la nuit également et on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, voilà, on se prépare et on va essayer parce que c'est addictif quand même. Quand on commence à suivre, on a un peu envie de savoir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. 95 km, c'est la distance choisie par Grégory Novak pour courir. Hein. C'est ça. Oui. On s'engage devant. On l'a un peu choisi pour moi aussi, mais non, mais oui. Puis ça suit un cheminement et quelques objectifs dans la saison. Et donc c'est une bonne distance. Ouais. 95 km, il sera au départ avant la diagonale des Fous et après la trace des Maquisards. C'est ça, exactement. Voilà, c'est là qu'on commencera l'année 2022. Gros programme pour Grégory Novak. En tout cas, merci beaucoup pour cette confiance et merci pour avoir été là ce soir pour le lancement de cette édition 2022. Un grand plaisir. Merci beaucoup. On va maintenant, Alex, on se retrouvera tout à l'heure, découvrir, parce que vous l'attendez évidemment, le parcours de l'Ultra 2022 et on va accueillir Martin Marvy et Arnaud Hubert pour vous présenter ce parcours. Et bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup, messieurs, d'être là. Vous travaillez beaucoup dans l'ombre depuis le 9 juillet dernier pour concocter ce parcours qu'on va détailler maintenant. On va revenir sur les spécificités dans quelques instants, mais avec vous, Martin, on va le découvrir, ce parcours en détail, le parcours de la longue distance, le parcours de l'Ultra 170. Bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Donc le parcours 2022, alors comme à son habitude, départ depuis Oyonnax au stade Charles Maton. 2 petits kilomètres de bitume pour sortir de la ville et rejoindre la première ascension qui emmènera les coureurs à Apremont. S'en suivra la traversée du plateau d'Apremont pour rejoindre la colonne belvédère au-dessus de Nantua qui nous a mis de belles images l'année dernière. Une petite descente sinueuse pour rejoindre le bord du lac où se trouvera le premier ravitaillement et le premier passage de relais. Ensuite, ça sera direction Brénaud et le plateau de Rotor en passant par l'ascension des Mondins, 6 km d'ascension plutôt régulière, pour arriver donc à Brénaud, lieu de la première base de vie. Les coureurs avaient été accueillis là-bas l'année dernière en musique grâce à un concert et une très belle animation de la part des locaux de Brénaud. On les salue. La traversée du plateau de Rotor ensuite, une partie plutôt roulante où les coureurs pourront relancer un petit peu et vraiment courir sur cette partie-là pour rejoindre l'Aléria, lieu également de ravitaillement et de passage de relais. S'en suivra quelques courtes ascensions et courtes descentes, mais avec des passages très techniques qui avaient surpris plus d'un coureur l'année dernière, surtout au passage de l'Alavanche. On remontera ensuite à la Connaît pour redescendre sur Valseraude, lieu de la base de vie demi-course. C'est là que les choses sérieuses vont commencer et les ascensions longues vont commencer avec le Grand Credo qui culmine à 1612 mètres, 1000 mètres de dénivelé sur les 5 derniers kilomètres et qui propose un point de vue remarquable sur toute la vallée du Rhône, sur le lac Léman et sur toute la chaîne des Alpes. Longue descente ensuite vers Chézerie, ravitaillement également, où les coureurs retrouveront ensuite un petit single le long de la Valserine, une rivière très sauvage qui les emmènera jusqu'à l'Élex, où commencera l'ascension au Mont-Oisey. Puis une descente par le domaine skiable de l'Élex-Montjura pour rejoindre l'Élex et sa base de vie, dernière base de vie. Encore une ascension pour rejoindre la borne au Lion et basculer du côté de Giron, dernier ravitaillement et dernier relais qui commencera donc depuis Giron. Une descente dans le cirque d'Orvaz et la dernière montée jusqu'à la roche d'Orvaz qui est extrêmement compliquée. Je pense que plus d'un coureur s'est fait piéger. Et puis ensuite une fin de course plutôt roulante par la prairie des Chalons pour rejoindre Oyonnax et le stade Maton et boucler les 170 km.
170 km et en termes de dénivelé, Martin ? On est quasiment à 8000 mètres de dénivelé positif. Voilà. Bon, ce parcours, pour celles et ceux qui l'ont pratiqué l'année dernière, vous le reconnaissez plutôt. Il n'a pas beaucoup évolué. Pour les nouveaux qui vont probablement découvrir ce parcours, Arnaud, en juin prochain, les parties techniques, les moments peut-être à craindre, ils sont où ? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc effectivement, pour les nouveaux qui vont nous rejoindre et pour même ceux qui l'ont déjà connu l'année dernière, la première partie où les gens ont été surpris de la difficulté, c'est au kilomètre surtout 32. C'est-à-dire que lorsque l'on a passé Nantua et que l'on a fait les Mondins, nous arrivons en bas d'une grande descente. Et là, se dresse devant nous un mur. Et ce mur à gravir, il n'est pas tellement long, mais il est très technique. Le sol se dérobe facilement. Et en plus, malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment le tourner, mais l'année dernière, ça a plu beaucoup. Donc du coup, ça a rendu le terrain très instable. Ouais, beaucoup de boue l'année dernière et c'était très compliqué. Kilomètre 32 et après. Ensuite, qu'on s'arrête pas là. Non, là où on a eu beaucoup d'étonnement au niveau des coureurs, c'est juste avant d'arriver à Val-Serone, lorsque l'on arrive, quand on voit le kilomètre 68, le Gros du Cray, quand on part de l'Aléria, et là effectivement, nous avons ce que l'on appelle des coups de cul dans notre jargon, qui sont très courts, mais très intenses. Ça veut dire que ça monte comme ça ? Ouais, un petit peu plus comme ça. Voilà. Où on a dû sécuriser les montées et certaines descentes avec des cordes, puisque du coup, malheureusement, la pluie l'avait rendue glissante, mais surtout, la pente sont vraiment raides. Ensuite, les gens, comme peuvent le voir par rapport au tracé du dénivelé, nous avons la montée au Grand Credo, qui effectivement, comme l'a très bien expliqué Martin, on prend 1000 mètres de positif en quelques kilomètres, et la montée est assez raide. Et ensuite, il y a la montée à Montoiset, qui est aussi au-dessus de l'Elex, avant d'arriver à l'Elex. Et la dernière difficulté où beaucoup de gens se sont fait surprendre, donc casquette verte, on le voit très bien dans le dur à ce moment-là, c'est lorsque l'on descend on descend de la Roche de la Fauconnière pour descendre au Cirque d'Orvaz. C'est au kilomètre 152. Et là, on doit monter la Roche d'Orvaz. Et celle-ci a surpris Pluna, effectivement. Alors, c'est une habitude pour vous, à l'Ultra 01, de prendre les avis des coureurs après coup. Vous avez eu des retours, là ? Certains vous ont fait des commentaires sur le parcours de l'année dernière, ou pas trop, puisque s'il n'a pas trop évolué, c'est que ça devait aller plutôt pas mal. Alors oui, effectivement, c'est une de notre caractéristiques au niveau de l'Ultra 01, c'est que l'on compte énormément sur l'avis des coureurs. Et on attend d'eux, justement, on échange énormément, et c'est grâce à eux qu'on évolue. Et on veut faire absolument une course pour les coureurs et pas une course comme on voudrait le faire à notre image, c'est-à-dire chacun avec sa petite idée. On veut que ce soit les coureurs qui fassent évoluer et elle se fera par les coureurs. Alors le vainqueur en titre, vous l'avez aperçu tout à l'heure, chez les messieurs, c'est Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, devinez quoi ? Il courait. Mais il nous a laissé un petit message pour nous tous. Écoutez. Je vais peut-être m'arrêter là. Hello Gaël, hello tout le monde. Je peux pas être parmi vous ce soir parce que je suis en train de courir, comme d'hab. Ça me fait plaisir de quand même pouvoir vous passer un petit message. Je suis dans le bois, je suis à Paris, il y a quand même des bagnoles qui passent, parce qu'ici on peut pas courir tranquille. Mais moi, l'Ultra 01 en 2021, je me suis éclaté dessus, c'est des super bons souvenirs, c'est un départ de folie, c'est une nuit un peu difficile et c'est une super bière à consommer avec modération à l'arrivée. C'était trop cool. C'était presque parfait. Et vu que je suis un mec en fait assez perfectionniste, je me demande si je viendrais pas faire un petit tour en 2022. Donc on va voir. Je confierai ça plus officiellement à Alexandre, à qui je fais la bise, très bientôt. Et vu que je serai peut-être là en 2022, moi je retourne. On n'arrête pas l'entraînement. Allez, ciao! Voilà, on remercie évidemment Alexandre Bouchex pour son petit message. On espère qu'il sera là, lui, sa casquette et sa bonne humeur l'été prochain pour prendre le départ de ce 170 km avec un parcours, on l'a dit Martin, qui n'a pas trop changé. Il a quand même 2-3 petites modifs quand même dans ce parcours.
Oui, on avait la volonté de garder un parcours, de stabiliser un petit peu le parcours qui avait beaucoup changé sur les 4 premières éditions. Mais on aura quand même quelques petites nouveautés sur la traversée du plateau de Rotor, on en parlait tout à l'heure, entre Breno et Valserone, où là on a pas mal de solutions, il y a beaucoup de chemins et on a des bénévoles et des responsables qui connaissent les moindres chemins et les moindres cailloux. Donc ils nous préparent quelque chose d'un petit peu différent sur cette partie-là. On aura aussi, plus sur la fin du parcours, après l'Elex, sur la montée à la borne au Lion, une variante pour éviter une section de chemin blanc. C'est un peu notre volonté d'essayer de rendre le parcours encore plus nature que ce qu'il est déjà. Et puis ensuite, on avait une dernière descente, la descente du Lordon, qui avait posé quelques problèmes suite aux orages, étant donné que c'est une descente très technique. Donc on est en train de regarder pour essayer de ne pas la prendre cette année, ou si on est obligé de la prendre, de l'équiper et de la sécuriser au maximum. Voilà, mais globalement, ce parcours restera le même ou pas loin par rapport à l'année dernière. En revanche, sur les autres distances, c'est important qu'on en parle aussi. Là, il y a un peu plus de nouveau. Alexandre a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Ouais, c'était vraiment notre volonté cette année. On voulait que les autres épreuves de l'ultra développent une vraie identité et ne soient pas juste des distances de l'ultra. On veut des vraies courses avec une vraie identité. C'est pour ça que le 95 km devient un 100 km. Donc, je suis désolé pour Greg Novak, mais on a rajouté 5 km. Je ne lui avais pas dit encore, mais bon, voilà. Donc, ça sera un départ vendredi soir, en fin de soirée, depuis le centre-ville de Valserone, avec une belle animation de la part de la ville. Et un début de parcours qui sera totalement inédit, en passant toujours par cette rivière de la Valserine qui est très sauvage et qui a un sentier vraiment super sympa qui emmène aux pertes de la Valserine, qui est un lieu assez emblématique aussi de la région. Donc une dizaine de kilomètres complètement inédits pour rejoindre l'ascension du Grand Credo et donc reprendre le parcours de l'Ultra pour terminer. Ça veut dire qu'ils démarrent direct par le Grand Credo, quasiment. Ouais, ils ont quelques petits kilomètres pour se chauffer quand même, mais oui, il y aura tout de suite une belle ascension. Avec donc un départ de nuit, vous l'avez compris, et un départ qui sera suivi par Canal Ultra. Ça nous fera l'occasion bien de suivre l'Ultra 01 qui aura déjà quelques miles dans les pattes à cette heure-là. Le 65 km, il bouge un petit peu lui aussi. Oui, on voulait faire un parcours vraiment orienté sur le Pays Gex, parce que c'est un territoire qui est vraiment intéressant pour la pratique du trail. Il y a des très beaux reliefs. Et donc, on a eu l'idée d'un départ depuis Thoiry, donc c'est Pays Gex côté suisse, avec une ascension du Recullet et un passage sur la crête de la haute chaîne du Jura, en passant par le Crêt de la Neige, qui est le point culminant du département et du massif du Haut-Jura. Les coureurs redescendront donc après ce passage en crête sur les Lex pour finir comme les autres parcours. Mais on a ce passage qui est vraiment exceptionnel, qui est en réserve naturelle. C'est pour ça que je mets un petit peu des guillemets sur ce parcours, parce qu'on est encore en attente de pas mal d'autorisations, surtout environnementales. C'est une zone très sensible. C'est difficile de faire passer des courses, mais ce n'est pas impossible. Il y a des courses qui y passent. On y travaille, on est en discussion avec eux. Et j'ai bon espoir, j'espère qu'on arrivera à trouver un passage qui convient à tout le monde. Eh bien, on l'espère aussi pour ce 65 km Pays Gex qui sera donc un petit peu nouveau. Cette année, le Tiger Balm Marathon, lui, il reste comme l'année dernière. Globalement, il restera à peu près comme l'année dernière. L'idée, c'est d'avoir une course assez accessible. On a des barrières horaires hyper larges sur le 45, un profil plutôt descendant, même s'il y a de quoi s'amuser pour les coureurs qui veulent performer un petit peu. Voilà, c'est une distance en général qui vous plaît, ce 45 km, donc n'hésitez pas. Alors je sais que vous êtes tous derrière vos écrans en train de se dire, allez, je valide mon inscription ou pas, je ne sais pas si je serai prêt. On a une solution, non, pour celles et ceux qui hésitent. On a des petites séances d'entraînement, Martin. C'est ça, les training sessions. Donc malheureusement, on a eu du mal à les faire ces dernières années avec le Covid, mais c'est quelque chose qu'on veut absolument relancer. C'est des repérages du parcours organisés, encadrés par nos équipes, entièrement gratuites. Et voilà, il y a un calendrier qui est sorti. Il peut encore être amené à être modifié selon s'il y a des courses dans le département qui tombent en face. Voilà, on ne veut pas faire de l'ombre aux autres événements. Mais l'idée, c'est de se retrouver entre passionnés, de venir découvrir un petit peu le parcours. Et puis, comme tu le disais, pourquoi pas motiver ceux qui sont encore indécis.
Voilà, des séances. Il y en a 8 qui sont programmées gratuites, ouvertes à tous et qui sont organisées par groupe de niveau aussi. Donc n'ayez pas peur d'être avec des gens qui pratiquent peut-être plus que vous. Tout est prévu et n'oubliez pas, je vous le rappelle, les inscriptions sont désormais ouvertes. Donc vous pouvez aller sur le site ultra01.fr pour vous inscrire, prendre votre dossard. Et on l'a dit tout à l'heure, 30% de remise avant le 23 décembre. Merci beaucoup Martin d'avoir été avec nous ce soir pour nous dévoiler ce parcours 2022. Arnaud, vous restez avec nous. On va accueillir Aurélie Spech pour parler des lieutenants et des bénévoles à présent. Merci beaucoup Aurélie d'être là. Arnaud, on va parler des incontournables de cette course. On a beaucoup parlé de sport ce soir, mais il y a tous ces gens qui sont dans l'ombre. On parle beaucoup d'eux et on a besoin d'eux surtout. Ce sont notamment les bénévoles dont vous vous occupez. Aurélie, alors quand on est bénévole sur l'Ultra, qu'est-ce que ça peut recouvrir comme mission ? Ça recouvre un grand nombre de missions. Alors ça va en amont de la course, ça passe par la préparation du stade, mais aussi la distribution de la nourriture et des boissons sur les ravitaillements, la préparation des sacs coureurs, puis la distribution des dossards, qui représente un petit peu le top départ de la course pour les coureurs en général. Et puis pendant la course, effectivement, vous en parliez, les signaleurs qui sécurisent le parcours, les bénévoles qui tiennent les ravitaux. C'est aussi le PC course qui permet de faire le lien avec ce qui se passe sur le terrain. Ce sont des chronométreurs, ce sont des ostéos, et j'en passe. En tout, on compte un peu plus de 30 missions différentes. Alors, 30 missions différentes qui sont totalement indispensables pour que la course ait lieu. Donc, on les remercie encore une fois. Sur un événement comme celui-ci, pendant 3 jours d'événements purs, combien de bénévoles sont nécessaires pour que la course ait lieu ? Sur l'édition 2021, on en avait à peu près 200. Il nous en faudrait encore plus pour garantir une meilleure fluidité au niveau de la distribution des créneaux, parce qu'il faut savoir que ça représente environ 2780 heures de bénévolat sur tout le week-end, enfin pendant toute la durée de l'événement. Voilà, donc on a besoin de monde, évidemment, et c'est l'occasion aussi ce soir de lancer un appel à celles et ceux qui voudraient s'engager auprès de vous pour l'été prochain. Tout à fait, donc revenez, venez. Donc pour le moment, on teste un outil sur la trace des maquisards. On est en recherche de solutions, d'amélioration au niveau des solutions pour nous, l'équipe organisatrice, mais aussi pour les bénévoles. Donc voilà, on va se décider sur l'une ou l'autre des solutions. Un outil pour mieux caler les horaires, etc. Tout à fait, pour que les bénévoles puissent s'inscrire et pour que nous, après, on puisse les affecter sur les différents postes en fonction de nos besoins. Et donc, on va prendre une décision dans les prochains temps. Et donc, dès que ce sera fait, toutes les informations utiles seront disponibles sur le site de l'ultra01.fr. En tout cas, on l'a vu, il y a une ambiance excellente et tous les coureurs le disent. Ils ont besoin aussi des encouragements des bénévoles. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux mi-juin prochain. Merci beaucoup Aurélie. Ça, c'était pour la partie bénévole. On va passer à la partie lieutenant avec Arnaud. Alors, c'est quoi un lieutenant dans le jargon de l'Ultra Trail ? Un lieutenant, chez nous, c'est quelqu'un qui passe énormément de temps, qui est très impliqué dans l'organisation. Et sans eux, ça serait très compliqué de l'organiser, comme tout bénévole d'ailleurs. Mais particulièrement, eux passent énormément de temps. C'est ceux qui participent au tracé du parcours, au nettoyage du parcours, au balisage du parcours, au dérubalisage du parcours. C'est des gens qui sont présents tout au long de la course lors du passage sur leur parcours. C'est des gens du cru. Quand je dis du cru, c'est des gens qui connaissent par cœur la zone où passent leurs coureurs. Il faut savoir que l'Ultra est découpé en 8 relais et donc on a décidé de découper cette course de l'Ultra en 8 parties. Et chaque groupe de lieutenants, donc on a à peu près une vingtaine de lieutenants répartis sur ces 8 relais. Et chaque lieutenant organise, trace, sécurise, balise le parcours. Et cette année, la nouveauté, c'est que par rapport au retour de l'année dernière et du coup l'orage, la pluie, la météo, nous a montré qu'on pouvait encore perfectionner la sécurité pour les coureurs. Et du coup, cette année, les lieutenants seront très actifs et seront la clé de voûte de la sécurité avec les secours. Là aussi, on fait appel aux lieutenants ou on en a suffisamment pour la prochaine édition ?
Alors, les lieutenants, pour être franc, on en a assez, puisque ce sont des passionnés, ce sont des coureurs. Par contre, il y a des postes, quand on parle de lieutenant, c'est vrai que c'est sur le parcours, mais il y a aussi les ravitaillements, et je tiens à signaler qu'à partir de cette année, les responsables de ravitaillement seront considérés comme des lieutenants. Et par contre, ces lieutenants ont besoin de bras droits, parce que leur travail est énorme. Et donc là, par contre, on est toujours à la recherche de bras droits pour ces lieutenants. Et je tiens à remercier Aurélie et toute son équipe pour le travail qu'elles effectuent et qu'ils effectuent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et un grand bravo aux lieutenants et aux bénévoles passés et futurs, évidemment. Merci beaucoup. Alexandre va me rejoindre pour terminer cette présentation de l'édition 2022 avec... On a déjà évoqué quelques nouveautés, mais en fait, il n'y en a pas que sur le parcours, il y en a plein. Vous avez plein d'idées, décidément. Avec tout d'abord un programme que vous avez lancé, il s'appelle Objectif Finisher. Le but, c'est qu'il y en ait le plus possible qui passent la ligne. Hein. Oui, exactement. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Ultra Trail, c'est une affaire de passionnés. C'est un investissement qui peut être un investissement en argent, un investissement en temps également, des sacrifices qu'ils doivent savoir faire. Mais nous, notre volonté, c'est d'accompagner ces coureurs dans la réalisation de leur objectif. Et vraiment, le message subliminal qu'il y a sur l'Ultra 01, c'est pratiquer l'Ultra Trail, mais dans une pratique raisonnée du sport. C'est-à-dire que ce n'est pas être finisher à tout prix. Et notre mission, c'est de pouvoir justement accompagner ces coureurs à être finisher. Et c'est vrai que quand on voit les images de tout à l'heure, quand il y avait Geoffrey Martin qui arrivait avec tous les bénévoles, ça, c'est des images qui restent. Moi, on l'a recroisé à la Saint-Élion il y a 3 semaines. Il nous a parlé de ça. Donc, quelque part, on est aussi fiers de ça. Donc, l'idée de ce programme de coaching que les gens qui s'inscriront sur le site pourront cocher, c'est de proposer un accompagnement à un tarif de 150 € pour l'ensemble du coaching. Et nous, on va amener un programme à la fois un peu clé en main et personnalisé, on expliquera tout à l'heure, avec un coach qui va s'occuper de la diététique, un entraîneur et un préparateur mental. Et il y en a 2 qui sont avec nous ce soir. Cyril Blanchard et Johan Bedeau vont nous rejoindre. Cyril est coach mental et Johan est diététicien. Rejoignez-nous, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, Alexandre le disait, hein, dans ce programme Objectif Finisher, il y aura à la fois des cours en e-learning, des petits modules à regarder, mais aussi des conseils personnalisés. Cyril, qu'est-ce qui manque souvent à un athlète qui veut faire de l'ultra-trail? Oui, je parle d'athlète, parce qu'à ce niveau-là, ce sont des athlètes. Souvent, c'est la tête qui peut défaillir. Ça a été très bien expliqué par Alexandre dans le reportage. Hein. On a beau être casquette verte, à un moment donné, quand le corps il lâche, c'est le mental qui prend le relais. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir préparer tous les sportifs passionnés à gérer cette passion et à être capable de mettre une stratégie, et ça passe par le mental. Donc savoir, en amont, pendant toute la préparation, connecter son corps et sa tête. Et quand la tête écoute le corps et que le corps... c'est écouter sa tête aussi, et on va beaucoup plus loin. Donc l'idée, comme l'a très bien dit Alexandre, c'est d'apporter l'écologie du sportif avec une approche globale, donc qui intègre la préparation mentale avec moi-même. Clément, qui n'est pas là parmi nous ce soir, mais qui va apporter des programmes d'entraînement adaptés sur mesure, et avec Johan sur la partie nutrition diététique. Johan, à qui on va passer le micro sur la partie diététique, parce que c'est important de bien manger avant, donc à partir de maintenant que vous avez validé votre inscription, donc ça commence là, hein, les conseils diététiques, et ça dure évidemment tout au long de l'ultra. Donc bonsoir à tous. Oui, bien sûr, donc là on est à peu près à 6 mois de l'événement. On est à l'approche des fêtes, je pense qu'on peut se permettre de profiter encore un peu jusqu'aux fêtes. Et après, il sera important de préparer son ultra, et ce sera l'occasion aussi d'adapter son alimentation. Et on avait parlé de s'il y avait vraiment un conseil à mettre en avant, je pense que c'est justement de ne pas tenter de choses le jour J. Il faut vraiment adapter son alimentation dès l'entraînement.
Voilà, donc on teste les ravitaillements pendant qu'on s'entraîne à partir du 3 janvier. On vous laisse le temps de profiter un peu des fêtes. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux. Donc voilà, Johan et Cyril qui font partie de ce programme Objectif Finisher. C'est un programme, pour le coup, celui-ci payant. Vous pouvez le prendre quand vous prenez votre dossard, mais il va peut-être vous aider à franchir cette ligne d'arrivée. C'est en tout cas l'objectif. Autre nouveauté, cette fois-ci, un training camp. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est dans la continuité de ce qu'on voulait proposer avec le programme de coaching. Alors, il faut savoir, alors je vais peut-être parler avant une communication un peu plus officielle, mais le président de Guéry nous a sollicité pour qu'on investisse avec l'agglomération et 3 autres clubs professionnels du département dans une structure de séjour sportif qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Hauteville 3S. Et on a répondu favorablement, puisqu'on est très honoré de faire partie de ce programme. Et c'est aussi notre manière de montrer qu'on est aussi acteur de notre territoire et de proposer donc ce training camp qui aura lieu donc sur Hauteville, au centre de séjour sportif, donc aux dates qui sont affichées, donc les 6, 7 et 8 mai. Donc il y aura tout un dispositif qui va être mis en place, qui a été proposé par Isabelle Larue, à savoir donc une solution d'hébergement certes, mais aussi des soins qui seront prodigués avec de la kiné, de la balnéo, et puis on aura également alors il n'est pas médaille olympique parce qu'il a fait 4e au JO de Londres avec David Hauss, qui est un triathlète professionnel et qui a également été 6e, je crois, sur la dernière diagonale des fous. Et qui était là il y a 2 ans, mais qui s'était malheureusement blessé sur le 100 km. Et on est très content qu'il soit là en qualité de parrain un petit peu de ce camp d'entraînement. David Hauss. Autre innovation, on va accélérer un peu parce qu'on a tellement d'innovations que ça ne s'arrête plus. C'est le 01 Marathon Series. Alors qu'est-ce que c'est donc que le 01 Marathon Series? Alors toujours dans cet esprit de valorisation de territoire, il est vrai que nous on s'appuie beaucoup sur des ancrages locaux pour tracer le parcours et avoir les bénévoles. Et on s'est dit qu'on voulait monter un petit peu une sorte de challenge événementiel autour des courses qui sont situées sur le parcours de l'Ultra 01. Donc on les a appelées donc, les 01 Marathon Series. Donc elles auront lieu sur la distance marathon, forcément, donc entre 40 et 45 km. Et pour cette année, donc on s'est associé avec le trail de la Grande Montagne. Donc il y a Mathieu Auger qui est dans la salle. Alors malheureusement, on ne fera pas venir sur scène parce qu'on est un petit peu court par le temps, mais on le salue. Je ne sais pas où il est, Mathieu. Voilà. Salut. Donc Mathieu qui nous aide aussi beaucoup à tracer le parcours sur le secteur de l'Aléria, et puis qui a un événement qui est tout jeune, qu'on a envie de soutenir, qui est très bien organisé, avec des parcours très sauvages. Et voilà, donc on a aussi voulu mettre un petit peu un coup de projecteur et puis faire bénéficier un peu de notre communauté Internet de ces événements. Donc il y aura 2 courses entre guillemets qualificatives. Donc il y aura la Trace des Maquisards, le format 45 km, donc qui a lieu le 19 février entre Bourg et Oyonnax. Et puis donc course de nuit, course de nuit, exactement. Et puis donc le 21 mai, donc le format 40 km du trail de la Grande Montagne. Et puis donc les points seront doublés sur le Tiger Ball Marathon le 18 juin, donc au départ de l'Elex. Donc on va dire que le coureur qui aura le plus de points remportera le premier challenge des 01 Marathon Series. Voilà, un nouveau challenge ici cette année. Et puis pour terminer, et ça va peut-être intéresser les entreprises qui sont ici ou celles qui nous regardent, c'est la naissance du Club Ultra. Oui, tout à fait. Alors, le Club Ultra, on va dire que c'est un petit peu à la mode d'avoir son club entreprise quand on a un événement ou un club. Alors, les clubs font ça très bien. Nous, avec nos plus petits moyens, on a voulu proposer un concept un petit peu différent et plutôt proposer aux entreprises qui nous soutiennent, qui sont souvent un petit peu, c'est du business friendly, c'est-à-dire c'est des gens qui aussi participent parce qu'ils nous aiment bien, leur proposer des expériences entre guillemets originales. Notamment, là, on travaille avec Greg pour faire une journée avec visite des studios de Canal+, pour une dizaine de partenaires et qui pourront assister en privilégié au Canal Rugby Club en direct sur le plateau de Canal+. Voilà, c'est des idées un petit peu comme ça. Et on travaille avec les clubs pro de la région également pour proposer des synergies de partenariat et s'associer avec eux sur des prestations VIP pour justement créer un noyau dur de partenaires sur l'Ultra.
Déjà une trentaine d'entreprises qui vous suivent dans ce club ultra. Alors le mois de juin, il va arriver bientôt, on le sait. D'ici là, pour suivre l'actualité de l'ultra, eh bien, ça passe évidemment par les réseaux sociaux. On salue notre community manager qui est un peu loin, qui est au Canada, mais on lui lance le défi de nous ramener pas mal d'athlètes canadiens pour le prochain ultra. En tout cas, voilà, vous suivez les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Vous n'avez peut-être pas encore vu ce nouveau compte Twitter qui est né, le @ultra01 trail. Donc allez-y, il y a aussi des infos là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui nous suit sur les réseaux sociaux, pas encore assez, donc allez-y. Et puis surtout, pendant l'événement 17, 18, 19 juin, vous serez, vous, les acteurs de Canal Ultra. On vous demandera de poster via les réseaux sociaux vos vidéos, votre course, vos ravitaux, vos moments compliqués, vos petites anecdotes, et vous serez, vous aussi, les reporters, nos reporters embarqués dans la course. Voilà. Et puis je pense qu'on aura un petit challenge autour de ça. On aura probablement un petit quelque chose à gagner. On n'a encore pas totalement décidé quoi, mais on a besoin de vous pour faire vivre cette course aussi pendant cet événement. On arrive au terme de ce lancement. Merci à vous qui étiez là avec nous. Merci à celles et ceux qui nous ont regardés sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que les inscriptions sont ouvertes avec un petit tarif préférentiel jusqu'au 23 décembre. On va se quitter avec la voix de Ludovic Collet, avec les mots de Victor Hugo et avec le nouveau maillot. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 17 juin à 18h. La marche en avant du genre humain, qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire. Ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin.